La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur ?» Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, joie de me retrouver avec vous. Alors vous direz, il n'y a pas longtemps, on était ensemble, il y a une semaine. Enfin, ce n'était pas tout à fait pareil, puisque c'était une messe un peu particulière. Mais il y a une dizaine d'années, je venais une fois par mois pour célébrer avec vous ici à Saint-Jean-Baptiste. Et c'est de très beaux souvenirs de ces rencontres, de ces célébrations. J'ai été un peu peiné quand ça s'est arrêté, parce que vous avez eu la chance à ce moment-là d'avoir un curé, mais moi j'aimais bien venir, donc voilà. Je peux revenir maintenant, donc c'est bien. Merci Seigneur. Alors, voilà, la joie aussi de partager avec vous cette parole. Oui, j'ai entendu tout à l'heure dans l'introduction ce sentiment d'injustice qui traverse ces gens qui ont travaillé. On peut comprendre facilement. Si on était dans la législation du travail, on pourrait craindre pas mal de manifs. Vous imaginez, on donne à celui qui travaille 1 heure autant qu'à celui qui travaille toute la journée, mais c'est scandaleux. Où sont les droits du travail, là ? Bon, c'est bien sûr pas de cela qu'on parle, c'est ce que vous avez dit aussi. On est sur un autre plan. On est sur le plan du cœur de Dieu. On est sur le plan de l'amour, on est sur le plan du royaume que le Christ vient instaurer. Et par contre, s'il les provoque, c'est qu'il y a une raison. S'il vient par cette histoire provoquer ce sentiment d'injustice, c'est pour que se révèle quelque chose qui n'est pas très net dans ses auditeurs. Et il y a un autre épisode dans un autre évangile qui se rapproche beaucoup de celui-là, vous voyez, duquel je veux parler, c'est l'enfant prodigue. Et il y a un fils aîné, vous vous souvenez, le fils aîné ?
On parle toujours de la parabole de l'enfant prodigue, mais c'est plutôt la parabole du fils aîné, en fait. Et j'en parle là maintenant parce que le fils aîné, il est un peu comme ces ouvriers de la première heure. Il vient, il dit, mais c'est pas possible, ce gars-là, soi-disant ton fils, il dit pas mon frère, il dit ton fils qui était parti faire n'importe quoi, il revient, tu lui remets la robe de fils et puis tu lui donnes l'anneau de gouvernement. Non mais c'est quoi cette histoire? Alors que moi je suis là depuis le début, je te sers comme un esclave, hein, pas comme un fils. Je te sers, tu ne me donnes rien, même pas un chevreau pour faire la fête avec mes amis. C'est la même histoire ici. C'est injuste, c'est injuste. Pourquoi? Parce que le regard, il le dit d'ailleurs, le maître là, qui représente le Père, le regard de ces ouvriers de la première heure est un regard mauvais. Il ne voit pas le maître comme un ami, il le voit comme un dominant. Et donc il se situe dans un esprit d'esclave. Et donc, il nous interprète tout à l'envers, si vous voulez. Alors que, comme disait le père qui s'était précipité à l'extérieur, vous savez, dans la parabole de l'enfant prodigue, pour dire à son fils, mais viens, viens, il le suppliait de rentrer. Et l'autre dit, mais ces récriminations, ces murmures, comme on voit dans l'Ancien Testament, les murmures. Et le père qui lui dit, mais on est toujours ensemble, c'est ça qui est merveilleux. On partage tout. Tout ce qui est à toi est à moi. Et il passe à côté. Alors, qui sont ces ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure, d'abord dont le Christ parle? Bien sûr, ce sont les pharisiens, les scribes, qui se croient justes. Et puis les autres, ce sont les publicains, les prostituées, enfin tous ceux qui valent rien, les bergers, enfin tout ce que vous voulez, tous qui ne sont pas comme eux. C'est pas la peine, eux en bas, nous en haut. Ça colle pas du tout. C'est aussi l'arrivée des païens dans les communautés. Vous savez, c'est le problème là de l'évangéliste Matthieu. C'est que dans les premières communautés arrivent des païens. Vous savez, ça a été un gros problème. Hein. Comment on fait pour accueillir les païens? Est-ce qu'il faut qu'ils deviennent juifs? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut les circoncire? Est-ce qu'il faut qu'ils pratiquent toutes les lois? Il faut qu'ils passent par leurs canaux. Donc l'ouvrier de la dernière heure, bien sûr, ce sont tous ces païens qui envahissent les premières communautés chrétiennes. Donc c'est à la fois ceux qui ne sont pas dans la loi du temps du Christ et du temps des premières communautés, c'est ceux qui arrivent de l'extérieur. De quoi se mêlent-ils? On est bien entre nous. Et vous voyez, en même temps, on peut comprendre la difficulté de ceux de la première heure. Si on voit le peuple élu qui a traversé toutes ces difficultés, les exils, les dominations étrangères, la volonté de rester eux-mêmes. Donc ils ont du mérite. Mais est-ce que c'est le mérite qui obtient l'amour de Dieu? C'est vraiment la question de l'Évangile, ça. Hein? C'est pas par les mérites qu'on est aimé de Dieu, c'est parce que Dieu nous aime, point. Sans aucune raison. Il nous aime parce qu'il est fou. Il est fou d'amour pour nous, pour chacun, pour chacune. Même si on a fait des bêtises, même si on n'est pas dans les clous, il nous aime. Comme des parents qui pourraient avoir un enfant en prison, ça reste leur enfant jusqu'au bout. C'est leur enfant. Rien ne changera. Enfin, il faut le souhaiter. Dieu nous aime gratuitement. Et en fait, tout le but de cet évangile, c'est quoi? C'est de nous inviter à acquérir ensemble, petit à petit, ce même regard d'amour de Dieu. Devenir comme Dieu, fou de joie, quand quelqu'un qui se retirait, qui s'éloignait, comme le fils là qui était parti faire des sottises, quand il revient, et le père Baudiquet dit, Dieu s'use les yeux à force d'espérer le retour du prodigue. Il s'use les yeux à force d'espérer le retour du prodigue. Voilà, vous voyez, ce regard, il est bon. C'est un regard qui espère. Je me souviens de notre ancien évêque qui va bientôt venir fêter ses 50 ans de sacerdoce, le 4 octobre, le père d'Agens. Quand j'arrivais à la sacristie, je suis toujours en retard, moi, il faut le savoir. Hein. Alors, il était déjà tout prêt à rentrer dans la sacristie, dans l'église, à la cathédrale.
Et il me voyait lever les mains comme ça. « Je vous espérais !» Ben, ça fait plaisir. Au moins, il y en a un qui m'espère. Bon. Mais ça, c'est le regard de Dieu, vous voyez, le regard de Dieu sur chacun de nous qui nous espère, qui nous aime, qui ne nous juge pas, qui est toujours sûr qu'on est capable de faire un peu plus même que ce qu'on croit. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. On peut sur nous-mêmes avoir un jugement négatif. Et Dieu dit, mais non, t'as un potentiel extraordinaire en toi. Et il nous dit, ici, on pouvait poser ce regard les uns sur les autres comme ça. Et sur ceux qui se sentent le plus loin peut-être, ou le plus blessés, si on pouvait poser ce regard d'amour qui suscite, qui fait grandir. Et en fait, vous savez, c'est pas totalement gratuit. Alors vous direz, ah ben alors, parce que quand on peut susciter la joie chez quelqu'un, on en reçoit. Hein. Quand on permet que par un regard, quelqu'un se sente exister, quand on voit un visage qui s'ouvre. Je me souviens un jour, je partais en vacances avec ma mère, je me suis arrêté à l'Intermarché, pas loin de Saint-Cybard, et puis on fait des courses avant de partir dans les Landes. Et on connaissait personne, je ne fais jamais mes courses là, je vais chez U, je vous le dis, hein, dans la rue piétonne. Bon. Alors, on s'arrête là, et puis, moi je chargeais les choses dans le caddie, ma mère était là pour payer, et puis je la vois qui s'adresse à la caissière, qui lui dit « Vous n'allez pas bien ? Vous avez l'air triste. » On n'avait jamais vu cette personne. Alors la caissière dit « En effet, j'ai des gros soucis aujourd'hui, ça ne va pas. » Alors ma mère dit « Écoutez, voilà, elle commence à parler avec elle. » Moi j'étais stupéfait, je n'avais pas vu cette femme. Je voyais juste le caddie à remplir, et puis les kilomètres à faire. Par un regard, on peut faire renaître un sourire, même pour quelqu'un qui est accablé. Bien que le Seigneur nous donne de trouver notre joie dans le bonheur qu'on peut partager et dans une ouverture à l'universel. Ne nous replions pas sur nous-mêmes. On est fait pour les grands espaces. Eh bien, ayons le courage de sortir de nos habitudes, de nos scléroses, pour s'ouvrir à l'ère du grand large, qui est l'ère de l'amour de Dieu, pour lequel nous sommes faits, nous sommes voués à cela. Eh bien, tout commence aujourd'hui, quand on s'ouvre à nouveau à cet amour qui nous dépasse. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, chacune, et pour notre communauté.